Morphologie. Le cœur se localise dans le médiastin moyen, juste à gauche du bord droit du sternum. Voilà. Le cœur a trois faces. Nous avons une qui est sternocostale. Ensuite, nous avons une phase diaphragmatique et une phase pulmonaire. Et le cœur a une base qui est en postérieur. Et ensuite, il a un apex qui est en antérieur et à gauche. Les cavités du cœur. Nous pouvons diviser le cœur en deux. Nous pouvons avoir un cœur gauche et un cœur droite. Et chacun de ces cœurs possède un ventricule et une oreillette, d'où les quatre cavités du cœur. Et au niveau de l'oreillette droite, nous avons la veine cave inférieure qui va venir se jeter. Et la veine cave inférieure va drainer les sangs provenant de l'abdomen, du pelvis et des membres inférieurs. Il va, au niveau de l'oreillette droite, va aussi se jeter la veine cave supérieure qui, lui, va drainer les sangs de la tête, du cou et des membres supérieurs, ainsi que de la paroi thoracique. Nous notons aussi au niveau de l'oreillette droite la présence de la valve du sinus coronaire qui va drainer le cœur. L'oreillette droite est séparée du ventricule droit par la valve tricuspide 3 comme 3 cuspides. Du côté droit, il y en a 3 cuspides. Et à gauche, nous avons l'oreillette gauche qui reçoit le sang venant des poumons via les 4 veines pulmonaires. Et l'oreillette gauche est séparée du ventricule gauche par la valve mitrale. La valve mitrale a 2 cuspides, du côté gauche 2 cuspides. Et entre les deux oreillettes, il va se trouver ce qu'on appelle le septum interauriculaire. Et entre les deux ventricules, nous avons ce qu'on appelle le septum interventriculaire. La structure du cœur. Sur cette coupe, nous voyons les différentes structures comme vu précédemment et nous avons des éléments importants Un élément important à souligner, c'est le squelette fibreux du cœur. Le squelette fibreux du cœur qui est composé des anneaux fibreux qui se localisent autour des ostiums atrioventriculaires. Juste à ce niveau-là, nous avons le premier anneau, ensuite le deuxième anneau. Et entre les deux anneaux, nous avons les trigones fibreux, droite et gauche, qui unissent les anneaux. Après la membrane musculaire, nous avons la couche musculaire, le myocarde, qui aussi est tapissé d'un revêtement interne qui est l'endocarde. Et le tout se trouve enveloppé dans une tunique appelée le péricarde qui est constitué de 2 feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Les artères du cœur. Il s'agit principalement des artères coronaires droite et gauche qui naissent de la aorte juste au-dessus de la valvule sémilunaire homonyme. Donc voilà l'aorte. Nous avons les valves à son embouchure et juste au-dessus, nous avons les 2 artères coronaires et donc ils reçoivent directement le sang de l'aorte et ce sang qui vient directement des ventricules gauche comme nous le voyons là. L'artère coronaire droite va passer sous l'oreillette droite et ensuite il va contourner le bord droit du cœur et va gagner le sillon interventriculaire en postérieur pour ensuite s'anastomoser avec l'artère coronaire gauche. Et l'artère coronaire gauche, à son tour, va contourner le tronc pulmonaire en postérieur. Ensuite, il va passer en dessous de l'oreillette gauche. Ensuite, il va parcourir le sillon interventriculaire antérieur, comme nous le voyons là, pour contourner l'incisure du cœur et s'anastomoser ensuite avec l'artère coronaire droite. Les veines du cœur, il s'agit principalement de la grande veine du cœur. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.